L'objet de cet amendement est simple. Il s'agit de lutter efficacement contre la fracture numérique. Nous savons tous ici que la révolution numérique bouleverse profondément nos modes de vie, nos manières de travailler, nos manières de produire, et qu'elle peut être une formidable opportunité, notamment pour les territoires, grâce aux objets connectés, à la domotique, au télétravail, à la télémédecine ou encore à la dématérialisation. Cependant, si cette révolution numérique n'est pas accompagnée, elle pourrait engendrer de fortes inégalités. La mission Société numérique et son rapport en date de mai 2018 notent qu'aujourd'hui, 13 millions de nos concitoyens sont en difficulté avec le numérique. Et il ne s'agit pas seulement, comme on le pourrait croire, des personnes âgées, mais aussi des jeunes et des publics les plus exclus. Donc il faut avoir une action forte en faveur de ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation numérique, afin de mettre ces opportunités, afin de mettre la révolution numérique au service des citoyens. D'ailleurs, un autre rapport, celui du défenseur des droits, notait à juste titre que si nous dématérialisons, et je pense notamment aux procédures administratives à marche forcée, ceci va pénaliser lourdement nos concitoyens. Donc aujourd'hui, il y a des dispositifs qui se mettent en place, notamment ce qu'on appelle des points de médiation numérique. Ils peuvent se faire dans le cadre des maisons de services au public, des tiers-lieux. Ils sont souvent d'ailleurs portés par des associations et des bénévoles, malheureusement trop souvent décriés ici dans cette assemblée. Et nous, ce que nous vous proposons, c'est simple, c'est que la région participe à ces dispositifs, qu'elle participe à l'inclusion numérique, et que la région soit présente pour faire du numérique une opportunité, et qu'il ne contribue pas à creuser la fracture numérique et territoriale. Je vous remercie. Très bien.